Mes chers béliers, bonsoir et bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. Je m'apprête donc à effectuer votre tirage pour les 15 jours, les 15 premiers jours du mois d'octobre 2019. Je vous invite à voir la vidéo de présentation que j'ai sur ma chaîne afin que vous puissiez comprendre un petit peu ma façon de tirer les tarots et d'interpréter les cartes. Donc je ressens les énergies, je canalise les énergies qui se présentent à vous, qui sont autour de vous ou bien des gens que vous avez dans votre entourage. D'accord ? Donc les messages sont bien sûr des messages généraux, même s'ils sont quand même très assidus et qui sont très dirigés vers certaines personnes. Donc c'est pas tous les béliers qui vont se reconnaître dans ce tirage. Mais j'espère que certains d'entre vous vont en tout cas obtenir le message que j'ai à délivrer. Si ce message ne vous convient pas ce mois-ci, ou ces 15 premiers jours, ça ne veut pas dire que cela n'arrivera pas les 15 prochains jours, c'est juste que le message n'est pas pour vous. D'accord ? Donc maintenant que je vous ai dit ça, je vais commencer à faire le tirage donc, pour les béliers en général, pour les 15 premiers jours du mois d'octobre. Mes chers anges gardiens du spirituel, vous qui êtes avec moi au quotidien, s'il vous plaît, m'aider à apporter le message le plus correct pour les béliers qui ont besoin de recevoir le message pour les 15 premiers jours du mois d'octobre 2019. Merci. Donc là, on a l'emperesse, la papesse, l'emperesse, donc l'impératrice qui est sortie. Regardez, elle est très belle, elle est très sûre d'elle. Donc c'est une très bonne énergie pour commencer en fait les 15 premiers jours du mois d'octobre. C'est une confiance en soi, c'est un gain qu'on a obtenu après avoir travaillé dur pour arriver là où on est. Et on est affirmé sur son trône, docile, avec la confiance des gens, les gens autour qui s'occupent de vous et qui vous apportent donc ce que vous avez besoin pour vous embellir et pour donc être encore plus ancré sur votre trône et votre empire. Donc c'est une très belle carte, une très bonne énergie pour commencer les 15 jours du mois d'octobre, les 15 premiers jours du mois d'octobre. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe encore. Donc on a le 9 de coupe qui s'est retourné dans le tarot. Donc c'est la prospérité, vous manquez de rien. J'ai l'impression que vous rentrez dans une phase où c'est que vous êtes en osmose avec vous-même. Et en plus, cela se ressent au niveau donc de la prospérité physique. C'est-à-dire, vous avez ce qu'il vous faut au niveau, vous êtes satisfait au niveau de ce que vous obtenez, de ce que vous obtenez des gens, de ce que vous obtenez matériellement, mais aussi de ce que vous pouvez donc donner et transmettre aux gens aux alentours, aux gens qui vous aiment et aux gens que vous aimez. Et là, en plus, alors là, c'est magnifique. Et on a en plus de ça la reine des bâtons. Donc la reine des bâtons, pour moi, en fait, c'est la reine des bâtons, c'est l'impératrice qui n'a pas trouvé son empereur, en fait. Donc avant d'être impératrice, il y a quand même l'énergie de la reine de bâtons. Alors là, il ne faut pas oublier que l'impératrice aujourd'hui a grandi, donc vous êtes peut-être dans ce stade-là. Vous avez une prospérité, une abondance qui vous convient. Et j'ai l'impression donc que vous allez avoir cette énergie, donc un petit peu, on ne peut pas dire faux folle, mais un petit peu passionnée. On va dire qu'il va renaître en vous pendant ces 15 premiers jours. Donc ça peut être une passion, ça peut être une passion pour un projet, pour votre travail, une passion pour un rêve que vous avez désiré réaliser depuis longtemps, une passion par rapport à votre travail. Bon, mais en tout cas, vous êtes dans cette abondance et dans cette possibilité de matérialiser et on va dire de manifester tout ce que vous voulez, parce que là vous avez quand même des cartes très positives au niveau de l'énergie générale. Donc c'est une confiance, une abondance, d'accord, donc celle-là on va les récupérer, et là on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, pour moi j'ai l'impression que vous allez avoir des gens qui vont un petit peu donc qui vont essayer de vous faire peut-être douter de votre force intérieure, voilà, de votre j'ai l'impression que vous rayonnez en fait et que ça va créer des jaloux. Bien évidemment, ça crée, les gens parlent, quand les gens vous voient dans une énergie rayonnante, dans une énergie époustouflante, bien évidemment, ça va leur causer du tracas, ils vont se poser des questions, ils vont peut-être vous poser des questions, ils vont peut-être essayer de savoir comment ça se fait que vous êtes dans cette énergie-là, ça va peut-être leur créer des envies de vous critiquer, des envies de vous mettre des bâtons dans les roues, des envies de peut-être essayer de vous arrêter, et bon, on a tous des gens comme ça malheureusement dans notre vie de tous les jours, et si c'est pas dans la vie de tous les jours, ça peut tout simplement être aussi au travail, hein. Donc ne vous laissez pas vous accabler,
ne vous laissez pas influencer par ces gens-là. Quand vous avez cette énergie-là, la seule chose que je vais vous conseiller, c'est tout simplement de la garder, de la nourrir. Waouh! C'est un peu trop là d'un coup. Donc là, c'est vraiment de la garder, de la nourrir. Et là, on a l'empereur. Donc alors là, c'est magnifique. Vous avez donc votre balance, votre équilibre. Là, il y est entre l'impératrice et l'empereur. C'est juste génial. Donc là, comme j'ai envie de vous dire, là, vous devez passer dans ce stade-là, donc de prendre le contrôle au-dessus de ce que les gens ils essayent de vous dire, avec quoi ils essayent de vous influencer, ou bien tout simplement de vous rabaisser, parce que quand on est rayonnant, quand on a une énergie agréable et qu'on est en capacité même de transmettre cette énergie envers des gens qui partagent notre vie, ou bien avec qui on passe des bons moments et on leur donne cette énergie et cette envie de rayonner au même point que vous êtes en train de rayonner, ça va toujours créer des problèmes. Donc là, il va falloir tout simplement passer sur le dessus, contrôler vos émotions, contrôler cette énergie que vous avez, à la garder votre empire, vous l'avez construit là, hein, vous avez construit quelque chose de très bien là, de très joli, et ça va continuer donc pour le mois d'octobre. Alors faut garder ça, faut se battre un petit peu pour le garder, mais il faut savoir d'où on vient et il faut savoir comment on l'a gagné. Donc respectez toujours en fait vos values, respectez prenez conscience en fait de votre valeur et respectez vos valeurs quoi. C'est super, l'énergie là, elle est très... Et là, alors celui-là, il est... Donc là, on a le 9 d'épée, donc qui est sorti à l'envers. Donc j'ai l'impression que vous sortez en fait de ce stade-là. Peut-être que cette énergie-là, comme je vous ai dit, vous l'avez gagnée, vous savez d'où vous venez et que ça a été plutôt difficile. Mais en tout cas, vous êtes sur la route du succès. Donc on a le 4 du bâton, le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est quelque chose qui va vous épanouir, c'est aussi la célébration. Donc c'est célébrer en fait, peut-être de sortir d'une phase noire ou bien d'un moment peut-être pas forcément en osmose avec soi-même, mais là vous êtes dans cette énergie-là et vous en prenez, vous allez la stabiliser, vous allez la célébrer, vous allez en profiter, vous allez la chouchouter, vous allez la cultiver quoi. Et c'est super positif. C'est génial. Aujourd'hui, là, on vient de passer dans le signe des balances et vraiment aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens prennent en considération qu'ils doivent vivre pour eux et pas pour les autres en fait. Donc c'est très bien. Et les tirages que j'ai fait aujourd'hui sont très très positifs. Donc c'est super. Et là on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est partir d'un endroit, c'est laisser les choses derrière soi, c'est avancer vers de nouveaux horizons. Donc là, je pense que oui, vous êtes sur la route donc de laisser une phase peut-être de doute, une phase de difficulté avec vous-même, ou bien de manque d'opportunité, ou peut-être de remords, ou bien peut-être de regret. Ah ouais, là, en plus on a l'amour qui est sorti, les amoureux. Donc là, oui, j'ai l'impression que vous êtes en train en fait de taper dans cette énergie et il y a certaines personnes, bien évidemment, là vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes bien, vous êtes en osmose complète avec vous-même, vous allez en obtenir une sécurité, vous allez contrôler ce que les gens vont essayer de vous faire croire ou bien de vous dire. Et j'ai l'impression que vous avez juste passé un cap en fait, que vous avez laissé certaines choses derrière vous, que vous êtes en train de vous diriger vers de nouveaux horizons. Et que ce stade-là, donc du 9 d'épée, vous êtes complètement froide par rapport à cette personnalité-là, parce que ça y est, vous vous réchauffez, vous passez vers du bâton, et ça va vous donner des opportunités donc au niveau de tout ce qui est amour. Alors amour, c'est pas forcément une liaison ou une relation ou un couple amoureux, ça peut tout simplement être aussi tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être des enfants, mais ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être... Et là, là on a le roi d'épée, le roi de couple qui est sorti. Donc, se peut que vous ayez donc la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous épaulera, quelqu'un qui sera là pour vous dire à quel point vous êtes capable, à quel point quelqu'un qui va vous apprécier pour votre juste valeur, en fait, là j'ai envie de dire. Donc on va essayer de voir avec ces cartes-là, mais c'est très positif, et je suis très contente de vous si vous sortez donc de cette phase de doute, cette phase de regret, cette phase de difficulté, et que là vous vous sentez donc en équilibre avec vous-même, vous vous sentez pétillante, vous vous sentez belle, vous vous sentez capable, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie et vous venez de le réaliser.
même si ça dérange les gens, ben, continuez à vivre ce moment pour vous, continuez à apprécier, continuez à le nourrir, continuez à grandir en fait. Ça va vous apporter que du bonheur, ça va vous apporter énormément d'amour dans votre vie et peut-être une nouvelle relation si vous êtes célibataire ou bien si vous sortez. Si vous en sortez peut-être peut-être que vous sortez d'une relation difficile, d'une relation qui vous a fait énormément de mal et vous êtes en train de passer le cap et ça va vous donner donc cette énergie, vous allez obtenir cette énergie, une stabilité et une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Donc là on va voir. Et là vous avez donc un message qui est sorti, c'est donc c'est le message des guides, ce tarot, enfin cet oracle, et you are never alone. Donc ça dit vous n'êtes jamais vraiment toute seule. Donc j'ai l'impression en fait que vous êtes guidé, que vous avez donc peut-être l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels qui sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin, la route et qui seront là aussi donc pour vous aider à surmonter si éventuellement certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ou essayent de vous faire donc revenir dans ce stade de 9 d'épée, mais sachez donc que vous avez toujours une aide, donc une aide spirituelle qui est là pour vous guider, donc vous n'avez tout simplement qu'à leur demander quand vous vous sentez mal, de vous guider, de vous aider, et si vous êtes bien, tout simplement de vous aider à conserver cette énergie, à la cultiver et à la garder pour vous apporter plus. Ok, deux qui se sont retrouvés. Deux qui se sont retournés, pardon, et il y a écrit Be Yourself, donc soyez vous-même, et là, Thought create your reality. Les pensées créent votre réalité. Donc là, vous êtes en possibilité, donc je pense que oui, parce que vous sortez en fait de ce stade de 9 d'épée. Je pense que oui, vous avez la possibilité là vraiment de renaître et vous êtes dans cette énergie-là très passionnée, très ancrée, très belle, très charnelle, très autonome, et il va falloir donc à partir de maintenant, quand vous avez cette énergie là autour de vous là, que vous avez laissé ce remords, que vous avez laissé ces doutes et ces choses qui vous ont peut-être fait du mal ou sur lesquelles vous vous êtes torturé, vous êtes en possibilité de créer votre nouvelle réalité. Vous êtes en possibilité de créer vraiment une réalité vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter des choses beaucoup plus bénéfiques et voire peut-être un nouvel amour si vous êtes célibataire. En tout cas, une personne va se présenter vers vous, je pense, parce que vous avez une personne quand même d'un rang assez, enfin quelqu'un de très de rempli d'amour, j'ai l'impression. Et je pense que vous aussi, vous êtes une personne assez remplie d'amour, donc vous avez besoin de continuer à vous donner autant d'amour. Voilà. Il faut que vous appréciez qui vous êtes. Soyez vous-même et créez votre nouvel avenir. D'accord. Je suis très contente pour vous, les béliers. C'est un très beau tirage. L'énergie, en tout cas, que j'ai ressentie, j'en ai extrêmement chaud aux joues. Je dois vous informer. Et j'en ai les mains froides. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression vraiment que c'est une vague de chaleur qui vous envahit et qui vous donne un boost vers l'avenir. Là. Il faut continuer à garder cette énergie-là entre donc l'impératrice, le 9 de coupe, la reine des bâtons, le 4 des bâtons et les amoureux. Là, c'est vraiment pour moi que du positif. Vraiment que du positif. Donc il faut garder cette énergie-là qui va, si vous l'avez ou si elle commence, cultivez-la, et quand elle arrive et que vous vous en rendez bien compte, que vous êtes au top de vos capacités, et essayez d'encore plus les décupler. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, on va dire, il n'y a pas de courage à souhaiter, mais une très bonne continuation, une bonne découverte, et il me tarde vraiment de faire votre tirage donc pour les 15 derniers jours du mois d'octobre qui arrivera bientôt. Merci beaucoup les béliers d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.